Allô tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. J'ai tout le temps mal au ventre puis je comprends pas. Aujourd'hui, on parle de digestion. Tout le temps liquide. Ça peut être problématique. Comme Chris, c'est peut-être ça le problème. Là. Puis on va dire, ben en fait, c'est techniquement. C'est compliqué, là, c'est vraiment compliqué. Puis c'est de garder en tête aussi que. J'ai oublié. Ce qui est dangereux, c'est quand c'est toi qui se mets de la marde dessus parce que ça te fait sentir bien. Il s'est exfolié avec C'est la bon merde de pour la cheval. peau. Pouf! Du jour au lendemain, tout est fixe, puis la vie est belle, les oiseaux chantent. Bonne gestion, mangez bien, faites attention, stressez pas. Bougez de l'eau. Bougez. On se voit la semaine prochaine. Bye! Ciao! Bye. Ciao! Allô tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Comment ça va les gars? Ça va bien, toi? Ça va bien, oui. Oui, ça va bien. Oui. Aujourd'hui, on parle de digestion. Pourquoi on veut avoir une bonne digestion? C'est quoi une bonne digestion? C'est quoi une mauvaise? C'est quoi... Tips and tricks. Qu'est-ce Marc? qu'une bonne digestion, Marc? Une bonne digestion, c'est quelque chose que tu vas bien assimiler. Puis on va dire, ben en fait, c'est techniquement, je vais formuler ma phrase. Jean, qu'est-ce que t'en penses? C'est en général, quand c'est ce que tu manges, ce que tu digères, ce que tu évacues. Une bonne digestion, c'est le fait de bien assimiler les aliments sans créer nécessairement trop d'inflammation dans ton corps. Je suis fatigué, hein? Je vais repogner la balle. La digestion, c'est le procédé par lequel le corps consomme des aliments, les utilise pour les déconstruire pour les besoins Assimiler. du corps. Pour Tu assimiles, tu les- métabolises. après Oui, tu- assimiler, métabolisme. Mais genre, c'est comment tu utilises ce que tu manges pour fueler ton corps avec ses ressources énergétiques, chimiques, etc. Fait qu'une bonne gestion, c'est d'avoir un apport nécessaire ou comment je peux dire ça? Adéquat en nutriments. Merci, c'est ça que je cherchais. Un apport adéquat en nutriments, en calories, des consommer de la bonne manière, se sentir bien et avoir une bonne évacuation constante, tout dépendamment de dans quelle phase ou quelle chose que tu fais. Que ce soit pas tout le temps liquide. Signe d'une mauvaise digestion. Flatulence abondante. Nauséabonde, Nauséabonde aussi. Reflux gastrique. Reflux gastrique. Brûlement. Brûlement d'estomac. la faim, avoir une faim qui est irrégulière, soit très très faim ou très peu faim dans certaines circonstances. La qualité des sels aussi va avoir un impact. Une inconsistance au niveau de la qualité des sels Ouais. aussi. La fréquence, si tu vas aux toilettes, pas vraiment ou beaucoup trop. Mhm. Aussi, Après, il y a toujours un barème là-dedans, mais oui. Les ballonnements. bloating, Bloating. inflammation, Mal de cœur. nausée. Rétention d'eau. Oui. Puis tout ce qu'on dit, by the way, il y a plusieurs autres C'est ça, causes ça à peut être ça, effet, ça peut là. être autre chose. Les rétentions d'eau, il y a une chier, Mais, ouais, c'est bon. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Moi, j'allais dire aussi, quand tu manges, puis tu vas directement aux toilettes après, ça peut... je vois ça souvent. Je sais pas si ça arrive avec vous aussi, Ça m'est avec arrivé certains une clients. fois. Mais, tu sais, des fois, il y a des clients qu'on dirait que c'est comme too much, qui mangent trop. Merci beaucoup. Ils mangent trop. Ils vont manger un repas. Directement après, ils doivent aller aux toilettes. Puis c'est souvent. C'est pas juste une fois par jour. C'est généralement après chacun des repas ou la majorité des repas. Ça peut être problématique. Des fois, ça peut être juste un repas aussi, puis c'est l'aliment en tant que tel. C'est ça, mais souvent, tu sais, ce que je veux dire, c'est là, c'est pas un problème digestif. Je pense que c'est juste une intolérance Ah ouais, ou, tu sais, un problème en tant que tel, c'est un débalancement, un décalibrement du système qui, oui, provient de, tu sais, trop fréquemment, trop d'aliments. Tu sais, on peut parler un peu des sources aussi, parce qu'on a parlé un peu des symptômes. C'est quoi pour nous une définition de mauvaise digestion, mais c'est quoi les causes, mettons? C'est quoi les causes que vous avez déjà vues avec vos clients puis vous-même qui peut causer une mauvaise digestion? Le stress. Stress. Certaines, on va dire, intolérances alimentaires, sensibilité alimentaire. Comme les quoi, allergies. mettons? Pour certaines personnes, une intolérance, ça peut être genre le gluten, le fait que le lactose, ça peut être plein d'affaires. Là. Moi, c'est les œufs, C'est ça, je disais, les œufs, les blancs d'œufs, le poulet pour certains. les noix, les viandes grasses. Tu sais, puis pourquoi, mettons, certaines choses peuvent être pas bonnes pour la digestion, c'est souvent on voit des femmes avec la viande rouge ou des viandes grasses qui ont plus de la misère, genre. Mais comme, si tu as de la misère à digérer une viande, souvent ça peut être parce que c'est très lourd. Fait que si tu as de la misère à digérer, c'est peut-être parce que ton transit n'est pas assez bon. Tu sais.
Juste une parenthèse, c'est à garder en tête que techniquement, tout ce qui est la digestion, c'est quelque chose qui est ultra complexe. Puis des fois, il peut avoir une cause, puis c'est pas la raison de. On va dire, il y a quelqu'un qui va avoir des ballonnements, puis ça va être causé par une affaire, puis il y a quelqu'un d'autre à côté qui va avoir des ballonnements, puis ça va être causé par une autre affaire. C'est pas nécessairement une intolérance. Je sais pas si je m'explique bien, là, mais puis des fois, le même aliment peut causer deux choses complètement différentes à deux personnes. Un va te donner des ballonnements, puis l'autre va donner des reflux gastriques. Fait que c'est extrêmement complexe, la digestion. L'important, c'est juste d'avoir des barèmes, qu'on est capable de jouer un peu là-dedans. Puis après, si c'est vraiment des problèmes sévères, puis d'aller voir avec un professionnel de la santé pour faire des tests médicaux puis des choses comme ça. Parce qu'il y a des trucs qu'un naturopathe ou whatever peut pas régler, veut pas. Là. Puis c'est checké aussi, on dirait que je trouve que l'environnement dans lequel tu manges va avoir un gros impact aussi. Puis c'est vraiment sous-checké. Là. Genre, si tu manges tout le temps ça go, genre, tu manges... tu mastiques pas. Tu mastiques pas, tu manges en étant stimulé toutes les bords Tu du bois côté. de l'eau pendant que tu manges. Tu prends pas le temps de manger, tu manges full vide. Mettons. C'est toutes des affaires que c'est chiant à régler un peu. Fait que, encore, on a parlé dans d'autres podcasts comme quoi que on cherche les quick fix. Fait que genre, c'est plus facile de quel supplément je peux prendre pour empêcher que j'aille mal au ventre, mettons, ou quel aliment faudrait que je coupe, mais en réalité, check. C'est comment tu le fais. Tu manges ton 800 grammes, ton repas de 800 grammes en 10 minutes, en mangeant sur le coin, en parlant sur le coin de table, puis en étant sur TikTok, mettons, puis tout. Comme Chris, c'est peut-être ça le problème, là. C'est pas l'aliment en tant que tel. Puis là, mais dans le fond, c'est peut-être que je digère pas le whatever quoi qui est dans mon plat, mais dans le fond, peut-être c'est pas juste ça. Il y a ça, puis il y a le volume aussi alimentaire de l'aliment en question de. Fait que on regarde, quelqu'un va avoir plus de difficultés à digérer le lactose, mais va bien digérer un petit cup de yogourt, mais s'il arrive, il pogne la brique de fromage à côté, il va moins bien le digérer. Il y en a trop. C'est ça, il y en a trop. Fait que c'est sûr que si t'arrives, puis la personne, dans un cas, on va donner l'exemple des œufs, t'as plus de difficultés à manger des œufs, t'en manges un, ça risque de mieux passer que si t'en manges 6. Fait que automatiquement aussi, déjà là, quand tu connais un peu les aliments, essaie de les limiter ou de contrôler les moments que tu vas en manger. Si t'en manges 4 œufs à tous les jours pendant 7 jours, c'est sûr qu'à la fin de ton 7e jour, tu vas avoir pas mal plus de difficultés à digérer que si t'en avais juste mangé une fois 2 œufs dans ta semaine, puis après, t'en avais pas remangé. Fait que ça aussi, ça va avoir un impact. Ce que j'explique souvent à mes clients aussi, c'est que les intolérances, tout ça, c'est un spectrum. Là. Fait que, tu peux être intolérant. Tu sais, mettons, tu prends les arachides, genre. Tu vas prendre quelqu'un qui est super intolérant, mais il est allergique, genre. Fait que s'il en mange, Il meurt. il a besoin d'une épipène parce que justement, il peut mourir. Mais ça se peut que toi, tu sois allergique à 10%, puis dans le fond, quand t'en manges, ben, t'as juste le nez qui coule ou genre. T'as des petites plaques. T'as des petites plaques, mais tu sais pas trop si c'est ça, mais ça se peut, là. C'est pas parce que t'es intolérant, si que t'en manges, il faut que t'ailles chier automatique, là. Ça peut être un spectrum. C'est pour ça que moi, de manière générale, je vais retirer ces aliments-là. Le plus possible. Le plus possible. De base, je trouve que c'est quand même facile, tu sais, à enlever. Fait que je suis comme si je peux sauver un 10-20% d'intolérance, ben je vais le faire. Là, mais c'est ça, puis moi, je vois ça étant comme... Imagine que tu as une carte de crédit, là. Le fameux comparaison de carte de Est-ce que crédit. tu l'aimes, ta carte de crédit? Est-ce que j'utilise tout le temps? C'est bon pour des C'est points. ça. Des points J'en ai voyage, 8, tabarnak. Ils sont tous à 20 000, ils sont tous maxés, les Chris. Mais je fais des points en hostie. Ça n'a vraiment pas rapport, je fais une tendance, mais Pierre-Yves McSween, vous savez c'est qui? Ouais. Il disait à quel point c'est une esti de mauvaise raison pour dépenser quand tu dis ouais mais je fais des points sur ma carte de crédit. Mais il y a des manières. Ouais, non, je suis d'accord, mais genre de dire ah mais je peux acheter mon voyage à 2000$ même si j'ai 300$ dans mon compte de banque parce que je fais 2% de remise sur les voyages. C'est peut-être pas un bon raisonnement. Je m'excuse, tu peux continuer avec ton exemple de carte de crédit. Clairement, toi, tu vas pas devenir conseiller financier. Hein. Pourquoi? Parce que... Le conseiller financier... Fallait que je trouve une manière de l'insulter indirectement. Ouais, c'est ça. Ça n'avait aucun sens. J'ai ri de ma gueule, je dois rire de sa gueule. C'est le comeback. Là. J'ai pas ri de ta c'est gueule. le balancier. OK, je sais même pas ce que j'allais dire. Carte de crédit, merci. 3, 2, c'est bon. La carte de crédit, c'est que, par exemple, tu ne gères pas bien tel aliment. C'est correct d'en prendre à l'occasion, mais on va pas essayer de le mettre dans chacun de tes repas, tu sais. On va dire que tu ne gères pas bien les brocolis, les choux-fleurs, bracacées, je pense, dans la famille bracacées. Ouais. Parce que tu te gères moins bien, ça cause des flatulences, puis ça donne mal au ventre, puis whatever, parce que c'est supposé être bon du brocoli.
ben, change-le pour un autre légume. Puis si on est capable de le retirer, ben oui, OK, tu peux en manger. Doesn't mean you should eat some. Tu peux en manger des fois à l'occasion, mixer pour varier, parce que c'est aussi un facteur extrêmement important dans la digestion. Varier vos aliments, varier vos sources alimentaires. C'est pas parce que c'est écrit poulet blanc que tu peux pas, une fois de temps en temps, aller chercher un peu de dinde hachée, ou bœuf haché. Ou poisson blanc. Poisson. Puis allez-y avec ce qui est aussi raisonnable par rapport à votre budget, vos préférences. À un moment donné, il faut faire une sélection alimentaire, puis il faut varier. Tu n'as pas le choix de varier à un moment donné, à moins que tu sois dans un besoin qui n'est pas comme ça. Mais quand ça vient à ça, faites pas exprès de vous rajouter du stress sur le corps, surtout quand vous en avez beaucoup. Parce que on parle de stress. Le stress, comme on en a déjà parlé, c'est quelque chose qui vient attaquer le système, qui vient décalibrer le système. Bien, tu as une job stressante, ça va pas bien à la maison, tu as la police au cul, tu as plein d'affaires, tes impôts viennent te fourrer. Ben, rajoute pas fucking de brocoli dans chacun de tes repas parce que 1 plus 2 plus 3 plus 4, la carte de crédit va être loadée. Il va falloir que tu payes de l'intérêt. Puis là, ça prend. Puis ça, c'est une des affaires que le monde ne comprenne pas. C'est pas parce que genre t'as pas une bonne gestion, tu viens voir un coach, tu as un plan alimentaire que pouf, du jour au lendemain, tout est fixe, puis la vie est belle, les oiseaux chantent. Faut réparer du dommage. T'sais, ça peut prendre du temps aussi. Ça peut prendre des mois, voire des années dans des cas extrêmes. Là, genre, j'ai ramassé du monde avec Crohn, cœliaque, maladie auto-immune, plein d'affaires. Et tabarnak, man, ça prend du temps, puis c'est picky, puis c'est beaucoup de tracking, puis c'est beaucoup d'ajustements, puis c'est trouver le sweet spot entre le faisable, le pratique, puis le bon sur papier, puis ce que la personne peut faire en réalité. Puis après ça, tu as quelque chose, mais ça pogne du temps. C'est de garder en tête aussi, tu l'as dit, là, tu avais donné l'allusion des brocolis, mais lui, qu'on va le voir, on l'a parlé dans le podcast précédent, c'est l'alcool. L'alcool va être une des choses qui peut affecter le plus ta digestion, l'alcool ou les drogues. Là. Fait que techniquement, c'est sûr que si tu t'estines à prendre tout le temps ton 2, 3, 4, 5, 6 verres par semaine d'alcool, ou ta coke ou whatever, peu importe quoi, c'est définitif que tu vas avoir des effets négatifs au niveau de ta digestion puis que ça va créer de l'inflammation, de la mauvaise inflammation qui va t'amener des effets négatifs, moins bonne absorption, plus de difficultés à digérer, peu importe, à assimiler les nutriments. Fait que déjà là, ça, essaie de le limiter le plus possible. First thing first. Puis c'est de garder en tête aussi que... J'ai oublié. Faut faire attention à l'alcool. Ouais, faire attention à l'alcool, puis... Puis moi, tu sais, ton exemple de carte de crédit, en fait, je pensais pas que tu allais là. Ça m'a fait penser à... Tu sais, mettons que tu es intolérant à, comme je disais tantôt, là, à 20%, mettons, lactose. Fait que là, tu en manges, mais tu sais, ça te cause pas de gros problèmes. Mais là, tu es aussi intolérant à 10% brocoli. Plus. Puis à 10% du blé, puis à 30% des poivrons, puis whatever. Puis là, tu rajoutes une petite affaire, puis là, tout chie. Ben, c'est ça, mais là, c'est parce que, mettons, là, tu es à 90% de ta carte de crédit, mais dans le fond, tu le sais même pas. Tu sais, c'est parce que... Fait que là, après ça, ben là, tu rentres du stress, mettons. Puis là, tout pète. Puis là, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu retires tout, moi, c'est là que je travaille. Tu renforces le système. Tu mets en place un horaire alimentaire. Manger à des heures fixes, ça peut être une bonne chose. Ça peut t'aider à contrôler ce que tu manges. Bois assez d'eau dans des périodes de temps, pas trop avant, pas trop après, pas trop tôt, pas trop tard. Prends le temps de mastiquer tes repas. Vas-y pas trop dans l'épicé. Si tu as de la misère à ce degré-là, il y a certaines formes de suppléments qui peuvent aider, comme les formulations genre NIH, je pense que c'est Gut Restore, qui est super bonne pour réduire les facteurs d'inflammation. Les fibres en poudre, si tu as de la misère au niveau du transit intestinal. Le mouvement, l'eau, l'hydratation. Tu sais, il y a plein de petites choses qui peuvent autant t'aider sur quoi manger, comment manger, pourquoi manger ça, qu'est-ce que tu peux faire pour aider le corps à aller mieux, réduire... Tu sais, c'est comme faire des connexions, genre. C'est compliqué, là, c'est vraiment compliqué dans ce que je dis, mais je pense que le monde va quand même comprendre de mets les chances de ton côté pour faciliter puis améliorer ta digestion, puis tout va mieux aller. Je vais faire une parenthèse aussi. On n'est pas à dire coupe tout, qu'est-ce qu'il faut que tu manges, puis tout ça. Là. On est juste en mesure de dire en ce moment, fais des choix alimentaires qui sont plus réfléchis par rapport à toi, qu'est-ce que tu digères, qu'est-ce que tu digères bien. Si tu vois qu'à chaque fois que tu manges 2-3 mêmes aliments, tu as tout le temps des gros ballonnements, essaie de les enlever pour l'instant, puis graduellement, tu peux les réincorporer, puis voir c'est lequel qui te cause le plus de stress. Puis à un moment donné, ben, lui qui te cause le plus de stress, tu le gardes seulement pour des occasions spéciales où est-ce que tu n'as pas le choix d'en manger parce que tu es au restaurant, puis ça a donné qu'il y en avait dedans, puis tu fais, ben fuck, là, je vais en manger. Ça peut aider, mais de ne pas faire l'exagération, comme Phil a dit. Si tu viens tout le temps à avoir ce package-là, à tous les jours,
c'est définitif qu'à un moment donné, ça va être difficile d'avoir des résultats. Puis, c'est de garder en tête, comme tu avais dit, c'était ça que je voulais dire. Ton corps va se guérir à l'intérieur avant de commencer à avoir des résultats physiques. Fait que techniquement, si tu as des conditions médicales qui sont assez, on va dire, plus sévères ou quoi que ce soit, hypothyroïdie, foie gras, whatever, ben ton corps va essayer de régler ces conditions-là, ces choses-là, avant de commencer à perdre du gras à l'extérieur puis que tu le vois physiquement. Fait que c'est sûr que tes changements vont prendre du temps. Puis souvent, c'est comme tu avais dit, Phil, on veut tous des quick fix. On veut perdre du gras, on veut perdre 50 livres hier. Mais ça marche pas de même. Puis si ça fait 5, 10, 15 ans que tu as des mauvaises habitudes alimentaires, ben ça va t'en prendre bien plus d'efforts, puis de choix, puis de compréhension, sans tomber dans la restriction, puis des trucs comme ça, mais juste faire les meilleurs choix, meilleures habitudes, comprendre comment ton corps réagit pendant plusieurs mois pour commencer peut-être à avoir des résultats au début. Mais c'est que c'est décourageant parce que tu fais tant d'efforts sans nécessairement avoir aucun résultat que tu vois parce que tu n'es pas conscient que ton corps est tellement magané à l'intérieur de lui qu'il faut qu'il règle ça aussi. Si ton corps est si ton corps a tellement d'inflammation à combattre, puis ça va pas bien en dedans, comme tu dis, il tentera pas de prendre la masse ou ça tentera pas de perdre du poids. Il est concentré à gérer la style marge genre qui est en dedans. Fait. Ce qui est dangereux, c'est quand c'est toi qui se mets de la marde dessus parce que ça te fait sentir bien. Tu sais, genre. Non, mais. Il se met de la Easebar de merde. Il se fait des masques de merde. Oh my God. Il s'exfolie avec la merde de cheval. Des bains de boue. Mais tu cheats parce que ça te fait du bien. Fine. Mais ton cheat te coûte beaucoup de stress sur le corps. Fait que là, tu n'as pas tes résultats. Fait que là, tu es comme. Tu sais, c'est surtout le mental qui est à checker dans ces affaires-là. Ouais. Tu sais, contrôle ton stress, contrôle ce que tu manges. Fais un journal alimentaire pour le monde qui nous écoute, qui n'ont pas l'opportunité d'aller chercher un coach ou qui ne savent pas où commencer. C'est le meilleur exemple. Tracker un petit peu de tout. Puis comme, don't go crazy. Mais tracker comme pendant une semaine, qu'est-ce que vous mangez, puis à la fin de la journée, comment vous vous sentez. Juste ça, puis sinon, après le repas, si jamais il y a quelque chose, ça peut vous permettre de vous-même saisir comme qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça. Comme prenez un petit peu de ce qu'on dit, puis laissez-en, puis prenez-en, mais essayez certaines affaires. Si vous ne changez rien, ça ne va pas changer. Vois-tu, moi, je le fais faire avec mes clients maintenant depuis, je pense, début janvier. À chaque fois que je commence avec eux, je leur fais faire un 3 jours de journal alimentaire pour qu'ils me l'envoient, puis que moi, j'ai une idée avant que je leur remette leur structure alimentaire pour voir c'est où les manques dans ton alimentation. Hey, regarde, tu manges on va dire, 8 affaires de produits transformés, tu manges 7 barres de protéines dans ta journée. Penses-tu que tu peux aller chercher quelque chose d'autre ailleurs? Ah ouais, mais j'atteins ma protéine dans ma journée. OK, mais il y a des meilleurs choix que tu pourrais faire. Je dis pas que tu n'en manges pas une à tous les jours, mais 7, c'est peut-être exagéré. Fait que comme ça, tu es en mesure de mieux comprendre aussi qu'est-ce qui rentre dans ton corps, comment tu réagis avec ton corps. J'avais une cliente à un moment donné, elle mangeait beaucoup de produits dérivés, protéinés, dans un sens comme ça, puis elle était comme, j'ai tout le temps mal au ventre, puis je comprends pas. Puis j'ai dit, moi, mais la différence, c'est ces produits-là, c'est fait pour des personnes qui sont dans un état où est-ce qu'ils n'ont plus le choix d'avoir ces produits-là. Fait que techniquement, toi, tu n'es pas dans cet état-là. Fait que tu as besoin de faire d'autres choix en conséquence d'eux. Puis quand elle a fait ces nouveaux choix, on va dire, où est-ce qu'elle allait moins transformer, moins dans des produits dérivés de protéines, c'était d'abord protéines ou whatever, bien là, sa digestion allait mieux, son énergie allait mieux, puis des trucs comme ça, parce que sa situation n'était pas la même que les autres qui ont plus le choix d'avoir des affaires comme genre Ensure ou quoi que ce soit. Là. Je suis d'accord. Moi aussi. Je pense qu'on peut closer là-dessus. Bravo. Merci. Félicitations. Bonne gestion. Mangez bien. Faites attention. Stressez pas. Bougez de l'eau. Bougez. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne gestion. Laissez-nous... Attendez, je vais faire l'outro, là. Laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Laissez-nous un like, un commentaire sur YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis, exact, on se voit la semaine prochaine. Bye. Bye. Ciao.